phonétique française, le thème d'aujourd'hui est les sons et E en langue française. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier à écrire et à prononcer les sons et E en langue française, et nous allons voir comment ça s'écrit, comment ça se prononce, avec des exemples, avec des explications, et bien évidemment on va faire des exercices. Tout d'abord, il faut dire que pour la langue française, la prononciation est correcte des mots et des sons est très importante, car pour écrire correctement en français, il faut bien connaître les règles de la phonétique française. Dans la phonétique française, il existe deux manières de la transcription du son E, ce qu'on appelle E fermé et E ouvert et ouvert. Et beaucoup d'étudiants se doutent quand ils écrivent des mots qui ont presque la même prononciation. Aujourd'hui, nous allons apprendre le premier cas, qui est le son E fermé. Alors, pour bien mémoriser quelle lettre ou bien la composition desquelles lettres donne le son E fermé, je vous propose de faire un tableau comme ci-dessous. D'abord, dans le tableau, on met comment ça se prononce. Après, on va voir comment ça s'écrit. Combien de manières d'écriture du son E fermé y a-t-il en langue française, puis on citera des exemples avec des mots, et enfin on va écrire la transcription des mots. Dans les mots d'une syllabe, d'abord, la lettre E avec un accent aigu se prononce comme E. Par exemple, dans le mot un été, donc on prononce avec le son E fermé. Et après, la composition des lettres E plus R donne le son P, comme dans par exemple parler. Ici donc on a parler, les verbes du premier groupe en français qui se terminent avec cette composition des lettres ER ont la prononciation E est fermée. Après, la composition des lettres E plus Z donne le son E fermé dans les mots d'une syllabe, comme par exemple dans un nez. Ici, on a le mot nez d'une syllabe, et on prononce donc le EZ comme le son E fermé. Et après, on a aussi le E plus D, la composition de E et D donne le son E fermé dans les mots d'une syllabe, comme par exemple dans le mot un pied. Après, E plus F donne le son E fermé, comme dans le mot une clé. Et la composition des lettres E et T donne le son E fermé dans les mots d'une syllabe, comme dans le mot E. Et après on a aussi les lettres E et S qui donnent le son E fermé, comme dans les mots mais, t, c, et vous pouvez voir ici dans le tableau aussi la transcription de ces mots. Et aussi en fin de syllabe, il y a aussi des compositions des
des lettres qui donnent le son E fermé. Par exemple, la lettre E avec l'accent circonflexe en fin de syllabe donne le son E fermé. Par exemple, fêter, ici vous pouvez voir comment ça s'écrit dans la transcription. Après, la composition des lettres E et I donne le son E fermé en fin de syllabe, comme par exemple neiger, et aussi la composition des lettres A et I donne le son E fermé en fin de syllabe, comme par exemple laisser et je vais. Ici, vous pouvez voir dans le tableau, la transcription de ces mots. Et on a aussi des différents cas, quelle lettre donne le son est fermé. Quand après la lettre E, on a deux consonnes identiques, on a le son est fermé, comme dans le mot un dessin. Dessin, ici, après le D, on a le son est fermé. Et le verbe être à la troisième personne, qui donne aussi le son est fermé. La forme à la troisième personne du singulier du verbe être se prononce fermé, comme dans le mot c'est. Dans le mot après, le A vient quand le A vient la lettre Y, A plus Y, se prononce est fermé, comme dans le mot, par exemple, payer. Et dans certains mots, quand est en fin de syllabe, on peut prononcer est fermé comme est ouvert, comme par exemple dans les mots mais, j'ai et c'est. Maintenant, on va passer au son E dans la phonétique française. Il existe trois manières de la transcription du son E. Ce sont E ouvert, E fermé et ce qu'on appelle E caduc, comme dans le mot je, me, le. Et nous allons apprendre le premier cas, qui est le son E ouvert. Et pour bien mémoriser quelle lettre ou bien la composition des quelles lettres donne le son E ouvert, je vous propose de nouveau de faire un tableau comme celui-ci dessous. Bon, ici aussi, dans ce tableau, d'abord on met comment ça se prononce, le E ouvert, comment ça s'écrit, comme dans les mots, et aussi la transcription. Le son E, donc comme je vous ai dit, il existe trois manières de faire la transcription de E. Ici, donc le E ouvert, la composition des lettres E et U en fin de syllabe donne le son E ouvert, comme par exemple dans le mot que, ou bien dans le mot heureusement. Ici, vous pouvez voir aussi la transcription de ces mots. Après, la composition des lettres O, E et U donne en fin de syllabe le son E ouvert, comme par exemple dans le mot un vœu. Ici, vous pouvez voir aussi la transcription du mot E.
Quand dans les mots après la composition des lettres EU et OEU viennent une consonne non prononcée, on les prononce E, comme dans les mots il pleut. Ici on a la composition des lettres E et U, et après nous avons une consonne non prononcée, donc le mot se prononce il pleut. Un autre exemple, O-E-U, plus consonne non prononcée, ici on a comme par exemple dans le mot des œufs, on a le son E ouvert. Il y a aussi des cas avec les mots en français quand dans les mots après la composition des lettres E, U, on a les sons Z ou T. Dans ces cas-là aussi, le EU se prononce E ouvert. Par exemple, une coiffeuse, dans ce mot une coiffeuse, on prononce donc le E ouvert. Et un autre exemple, feutre, un feutre, ici vous pouvez voir aussi la transcription avec le son E ouvert. Maintenant, on a un exercice à faire. Vous pouvez écouter et vous pouvez voir dans le tableau l'écriture des mots, et vous pouvez aussi essayer de prononcer ces mots, et on commence par les mots qui ont le son et ouvert. Par exemple, été, épée, aîné, aider. Et maintenant, on va passer aux mots qui ont le son E ouvert. Ici aussi, vous pouvez voir sur le tableau des mots. Vous pouvez écouter et vous pouvez répéter ces mots. Par exemple, heureux, peureux, des œufs, deux yeux. Et on va passer aux mots qui ont les sons et ouverts et E ouverts. Ici aussi, vous pouvez voir sur le tableau, lire, écouter et essayer de répéter les mots avec ces deux sons différents. Hébreu, crémeux, les bœufs, les dieux. Et maintenant, on va passer aux mots qui ont deux syllabes et qui ont ces différents sons. Ici aussi, vous pouvez voir, lire et vous pouvez essayer de répéter donc, ces mots. Pleurer, peupler, meubler, beurrer. On va faire un autre exercice. On passe maintenant donc, à un autre exercice. On va essayer de faire d'abord d'écouter attentivement les phrases et
on va essayer de faire, vous pouvez essayer aussi faire la transcription des phrases ci-dessous. André et René sont allés au cinéma en métro. Les efforts que vous avez faits sont énormes. Vous avez acheté des épices au marché. L'année prochaine, j'irai au Brésil pour mes études. Je déteste vraiment les émissions de télé-réalité. Demain, vous allez pouvoir vous reposer toute la journée. J'ai espéré aller en Égypte cette année, mais je n'ai pas assez d'argent. Mon pépé et ma mémé sont décédés là où ils sont nés. Les États-Unis ont élu un nouveau président pour une durée de 4 ans. La situation est compliquée et désespérée, il faut abandonner. Bon, maintenant on va passer à un autre type d'exercice pour le français, pour apprendre bien à prononcer les mots en français. On a aussi un autre type d'exercice avec des verlangues. On a différents sons, on a différentes verlangues, et pour bien apprendre à parler français et à prononcer les mots en français, c'est mieux d'apprendre par cœur les différents verlangues. Maintenant, écoutez ce verlangue, essayez de répéter de plus en plus vite, et à la fin, essayez d'écrire la transcription. Bon, je vais vous dire donc ce verlangue. Vous pouvez voir sur l'écran avec des sons et fermés et e ouverts, ce qu'on vient de passer. J'ai jeté tes jeux préférés. 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 Avec cela, on finit notre leçon, et j'espère que cette leçon de phonétique de français vous a plu. Vous savez bien que le secret pour progresser et de pratiquer régulièrement. N'oubliez pas l'importance de la prononciation dans vos communications du quotidien. Au revoir et à très bientôt.